Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de comment ne plus avoir le nez qui coule. Alors quand on a le nez qui coule, eh bien c'est simplement que le corps rejette une substance. Cette substance, eh bien on l'appelle du mucus. C'est un petit peu, voilà, ça ressemble un petit peu à de l'eau, un petit peu visqueux en général, et c'est produit par des muqueuses qui tapissent l'intérieur de notre corps, et notamment l'intérieur de notre nez et aussi l'intérieur de notre intestin. En général, cette substance, eh bien, elle va être liquide et transparente. Ça indique simplement qu'il y a une inflammation dans le corps, mais qu'il n'y a pas d'infection. Par contre, quand elle va être jaune, verte, bleue ou voire même rouge, eh bien, ça indique probablement une infection qui va être plus ou moins importante. Et notamment, quand il y a du rouge, eh bien, ça indique la présence de sang. Mais en moyenne, cette substance, eh bien, elle va être un petit peu transparente et liquide. C'est-à-dire que ce qu'on recrache, ce qu'on remouche, qu'on éternue, eh bien, ça va être voilà, visqueux, un petit peu, ça ressemble un petit peu à de l'eau. Par exemple, dans l'intestin, eh bien, l'intestin est tapissé d'une muqueuse, donc qui va produire ce mucus. Et ça va servir à protéger l'intestin, ça va lui permettre d'éviter justement de s'assécher. Ça va permettre aussi d'avoir un bon transit intestinal. Et ce mucus, il va permettre bien d'autres fonctions aussi importantes les unes que les autres. Quand il va être produit en trop grosse quantité, eh bien c'est comme ça qu'on va se retrouver à avoir le nez qui coule sans arrêt, puisque le corps va le rejeter par le nez. Et voilà, la conséquence sera qu'on va être sans arrêt en train de soit d'éternuer, soit en train de se moucher. Mais alors on peut se poser la question, pourquoi le corps en produit eh bien, en trop grosse quantité? Ce mucus est produit davantage et toujours de plus en plus à partir du moment où le corps est saturé en toxines et en déchets. Parce qu'il faut savoir que parmi les fonctions que le mucus a, eh bien, il a comme fonction d'englober les toxines et les déchets que le corps a pour pouvoir les évacuer à l'extérieur du corps. Et d'ailleurs, heureusement que cette fonction elle existe, parce que sinon tous les déchets et toutes les toxines, ils resteraient enfouis à l'intérieur du corps et les conséquences seraient bien plus dramatiques que de simplement avoir le nez qui coule sans arrêt. Ce qui crée principalement des déchets et des toxines dans le corps et qui par définition va créer un excès de mucus, que lui, le mucus, va provoquer eh bien, le nez qui coule sans arrêt, eh bien, c'est ce qu'on va apporter au corps. Ce qu'on va apporter par exemple par l'alimentation, mais aussi par ce qu'on va respirer, par ce qu'on va boire. Par exemple, est-ce qu'on se vaccine très souvent? Quels médicaments on prend? Voilà, est-ce qu'on prend des médicaments régulièrement? Autrement dit, tout ce qu'on mange et ce que le corps n'est pas censé recevoir, eh bien, ça va produire toujours davantage, de plus en plus de mucus pour pouvoir justement éliminer les toxines et les déchets qu'on va apporter par l'alimentation. En apportant par exemple des aliments comme le lait, comme les biscottes, comme le pain, eh bien le corps devra toujours davantage produire de mucus pour pouvoir permettre à ces aliments d'être éliminés du corps, mais en plus de pouvoir éliminer les déchets et les toxines que ces aliments apportent. Et c'est comme ça qu'à force de stimuler et d'exciter les muqueuses à l'intérieur de notre corps, eh bien elles vont produire toujours davantage plus de mucus, et c'est comme ça qu'on va se retrouver à avoir le nez qui coule sans arrêt. On pense souvent que quand on a le nez qui coule, c'est parce que par exemple on va être malade, c'est parce qu'il fait trop humide, trop froid ou encore pour d'autres raisons. Mais la réalité c'est qu'en fin de compte, on est responsable on est responsable de ce problème. Et que le seul moyen d'y remédier, c'est de limiter, voire d'enlever toutes les toxines, tous les déchets qui sont apportés par l'alimentation et par ce qu'on va manger au quotidien. J'ai d'ailleurs compris ça quand j'étais plus jeune et que j'avais sans arrêt le nez qui coule. D'ailleurs, ça me rendait complètement fou parce que je n'arrivais pas forcément à arrêter ça. J'étais sans arrêt en train d'éternuer, d'avoir le nez qui coule. Et le seul moyen d'arrêter ce problème, eh bien, c'est que je devais prendre des médicaments. Ce qui au final ne me plaisait pas du tout parce que j'avais conscience que les médicaments, eh bien, c'est pas bon pour l'organisme. Alors qu'un jour je change d'alimentation, eh bien je m'aperçois qu'au bout de quelques temps, eh bien je n'ai plus le nez qui coule. Mais alors je suis vraiment passé du tout au tout, hein. C'est-à-dire que j'éternuais, je me mouchais tous les jours, toute la journée, et d'un coup j'ai plus rien. Et c'est comme ça que j'en suis amené à comprendre qu'en fin de compte, eh bien j'étais bien responsable de mon problème, que c'était de ma faute si j'avais le nez qui coulait sans arrêt, que j'éternuais, etc. Parce qu'au final, c'est ce que j'apportais par mon alimentation qui n'était pas forcément correcte. Et ça, eh bien, ça provoquait, voilà, ça excitait, ça stimulait les muqueuses dans le corps. Ça provoquait beaucoup trop de mucus. Et ce mucus, il était rejeté par le nez. Et au final, eh bien, c'était bien de ma faute. Et c'est d'ailleurs le cas pour toutes les personnes qui ont le nez qui coule sans arrêt. C'est qu'elles sont responsables sans vraiment le savoir, comme ça a été le cas pour moi. Elles sont responsables sans en être conscientes. Parce que tout simplement, eh bien, très peu de personnes parlent de ce phénomène. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de cette vidéo. Même les médecins sont très peu, voire aucun, à nous expliquer ce type de problème dans le fond, en profondeur. Au lieu de nous parler de la forme et de nous recommander justement des médicaments auxquels on va être sans arrêt dépendant et qui en plus fabriqués en laboratoire
le corps n'est pas du tout censé en recevoir. Et ce n'est d'ailleurs pas que de la faute des médecins, puisqu'ils sont formés de cette façon. On a véritablement le pouvoir justement d'arrêter d'avoir le nez qui coule sans arrêt, ou même de temps en temps, ou à l'inverse, eh bien, de continuer dans cette direction et de subir un petit peu ce qui nous arrive. On a le pouvoir grâce à ce qu'on mange et ce qu'on apporte au corps au quotidien. Peut-être que vous allez trouver ça très simpliste, très réducteur, mais personnellement je pense qu'on n'a pas besoin d'apporter des grands mots scientifiques dont on ne va pas en comprendre forcément la signification, pour simplement comprendre qu'à partir du moment où on apporte à un organisme vivant des choses qu'il n'est pas censé recevoir, eh bien forcément par la suite il va avoir des défaillances et des problèmes, et notamment le nez qui coule sans arrêt ou même par exemple de temps en temps. Est-ce qu'on voit par exemple souvent des animaux sauvages qui vont être malades? Eh bien, dans la plupart des cas, ils ne sont pas malades simplement parce que ils mangent, ils apportent à leur corps ce que la nature a prévu pour eux. Alors je sais très bien que changer d'alimentation, ce n'est pas aussi simple que ça quand on n'a aucune carte en main. Autrement dit, quand on ne sait pas comment le faire, mais c'est déjà une grande chose de savoir qu'on a le pouvoir, grâce à ce qu'on mange, d'influencer notre santé, de pouvoir éliminer tous les petits problèmes qui nous pourrissent la vie, simplement par le fait qu'on va changer d'alimentation et changer notre mode de vie. Et ça, eh bien, c'est déjà une grande chose. Et bien sûr, il n'y a pas que l'alimentation qui influence notre santé. Comme il n'y a pas que les fondations d'une maison qui permettent à une maison d'être ce qu'elle est. Mais c'est un levier principal. C'est ce qui va permettre de maintenir tout le reste. Quand on a souvent le nez qui coule, des éternuements, qu'on se mouche souvent, eh bien c'est simplement que le corps est surchargé de toxines qu'il doit évacuer soit par les intestins, soit par les poumons, par les voies respiratoires, par la peau. Et quand il choisit les voies respiratoires, eh bien on se retrouve avec le nez qui coule tout le temps, le nez qui coule sans arrêt. On aura beau essayer tous les médicaments, tous les traitements qu'on veut, si on n'élimine pas ce qui apporte ce problème, eh bien on ne sera jamais vraiment soigné. Par exemple, quand j'étais plus jeune et que j'avais ce problème, je prenais un médicament pour stopper justement les écoulements au niveau du nez. Au final, je stoppais cette production de mucus qui ressortait par mon nez. Mais quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va un petit peu dire au corps, stop, arrête ce que tu fais, arrête d'évacuer ce mucus et ces toxines. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le corps va arrêter d'expulser les toxines, les déchets, le mucus à l'extérieur du corps, il va donc les accumuler à l'intérieur, il va les enfouir au plus profond de l'organisme, et ça, est-ce que c'est pas plus dramatique? Puisqu'une fois que les déchets, le mucus, les toxines vont être enfouis au plus profond de l'organisme, eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'on va plus se moucher puisque le corps ne va plus rien rejeter. Mais par contre, on va en affecter les cellules de l'organisme. Et quand les cellules, eh bien, elles sont affectées, eh bien, les problèmes de santé sont bien plus dramatiques. Et combien justement aujourd'hui de médicaments vont arrêter, vont stopper les éliminations que le corps met en place pour pouvoir justement éliminer ces déchets, ces toxines à l'extérieur, et qui, stoppés par des médicaments, vont complètement congestionner le corps, l'encrasser, eh bien, et ça sera bien plus grave que de simplement, par exemple, avoir le nez qui coule ou des petites pathologies comme celle-là. Bien sûr, parfois, heureusement que les médicaments sont là pour pouvoir nous soulager, nous aider, mais ce n'est pas une finalité. C'est plus une béquille sur laquelle on va s'appuyer pour pouvoir nous soulager ou nous aider. Quel que soit le problème de santé qu'on va avoir, la première des choses à faire, c'est de revoir ce qu'on va manger. Surtout à une époque comme la nôtre, où on va par exemple inventer des mots pour par exemple désigner des aliments qui sont naturels, qu'on va appeler par exemple bio, alors qu'à la base, on est censé manger que du biologique, des aliments qu'on trouve dans la nature et qu'on va appeler par exemple du bio. Ou les produits de supermarché qui sont remplis de produits chimiques et qu'on va consommer au quotidien vont toujours nous affaiblir et rendre notre vie toujours un petit peu plus difficile chaque jour, année après année, et qui vont complètement finir par nous faire subir notre vie. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est une série de 6 vidéos justement sur l'alimentation pour vous permettre justement d'y voir plus clair sur l'alimentation, pour faire un changement alimentaire. Ça peut vous être aussi utile si vous cherchez à perdre du poids, si vous cherchez à vous renforcer au niveau musculaire, à gagner en énergie, à améliorer votre santé. Je vous laisse regarder ça. C'est le premier lien dans la description, vous vous inscrivez et je vous envoie directement 6 vidéos un jour après l'autre. Moi je vous dis à tout de suite dans ces vidéos, et pour ceux qui ne suivent pas ces vidéos, à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Salut!